La biodiversité n'est pas un concept lointain. Elle nous entoure et nous en faisons partie. La comprendre, c'est aussi apprendre à mieux la préserver. Des vastes forêts aux haies discrètes, des prairies humides aux arbres isolés. Chaque milieu porte en lui une histoire, une richesse unique. Mais face aux menaces qui pèsent sur ces écosystèmes, monoculture, urbanisation, abandon des pratiques traditionnelles, leur équilibre est en péril. Pourtant, l'avenir de cette biodiversité ne dépend pas uniquement des grandes décisions. Il repose aussi entre nos mains. La forêt semble paisible, presque immobile. Pourtant, elle abrite une vie foisonnante, un équilibre fragile où chaque arbre, chaque feuille, chaque fragment de bois joue un rôle essentiel. Façonnée par le sol, la pluie et les innombrables êtres vivants qui l'habitent, elle est un monde en perpétuel mouvement. Alignés en haies, les arbres forment de véritables corridors écologiques, guidant la faune à travers le paysage, comme ici, à Château-Lavallière. En gros, l'inventaire des haies, il a été demandé donc, pour les communes qui sont dans le cadre de l'ABC. Aujourd'hui, on arrache énormément de haies partout en France. On est à 23 500 km de haies par an arrachées. Si on veut arrêter d'arracher, il faut connaître. Donc déjà, dans un premier temps, identifier ce qu'on a et ensuite, dans un deuxième temps, les protéger potentiellement pour qu'elles ne soient pas arrachées. Là, par exemple, on a des super chênes qui sont quand même assez vieux. Et donc là, l'intérêt, c'est que non seulement il est vieux, donc le niveau du bois il est intéressant, potentiellement il pourrait créer des cavités par la suite. Et il a du lierre aussi, qui est plutôt intéressant pour tout ce qui est insectes pollinisateurs. Et en termes d'abri aussi, c'est super sympa. On a l'aspect aussi de fruitier, fleurs, et puis qu'est-ce qui fait une bonne haie ? C'est sa gestion aussi. Si elle est bien gérée, elle gardera cette diversité et donc elle sera forcément bien. Les vieux arbres sont des îlots de vie. Souvent oubliés, ils sont pourtant de véritables sanctuaires pour la biodiversité. Les vieux arbres, au final, ils ne sont pas si fréquents et donc il y a un fort intérêt à les préserver. Donc, par exemple, sur la commune de Langeais, une haie d'arbres très anciens de chênes, notamment, abrite le pic-prune. Le pic-prune, c'est un peu une espèce emblématique de coléoptère, donc c'est un gros cétoine, près du double de la taille du cétoine doré qui est assez commun et qu'on trouve dans les jardins, et se nourrit en quelque sorte de la litière dans les chênes. Le pic-prune en particulier est une espèce extrêmement rare, protégée à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Et c'est une espèce assez emblématique parce qu'elle reste un peu mystérieuse, elle est très difficile à observer. Sur ces mêmes arbres, on va trouver notamment le grand capricorne, qui est l'un des plus gros coléoptères d'Europe, qui est aussi patrimonial et rare. Pic-prune, lichen cerf-volant, grand capricorne, les 3 espèces de la directive Habitat. Ces arbres qui sont souvent très rares à l'échelle d'une région et qui sont aussi très rares à l'échelle de la Cécétovale, en fait, ils abritent une faune exceptionnelle dans le sens où ils sont quasiment visibles que dans ces petits habitats et donc qui sont très relictuels. Et non seulement ça profite à ces espèces patrimoniales, mais ça profite à une multitude d'espèces autres qui sont parfois bien plus banales. Et pourtant, ce fragile équilibre est menacé. La demande toujours croissante de bois transforme nos forêts. Les forêts feuillues, riches de leur diversité, cèdent la place à des plantations monotones de résineux. Ces monocultures, bien qu'efficaces à court terme, appauvrissent les sols.
drapent les paysages d'un silence inhabituel et privent les écosystèmes de leur incroyable complexité. Protéger la forêt, c'est aussi apprendre à la regarder autrement. L'une des actions essentielles consiste à sensibiliser le public, et cela commence dès le plus jeune âge. Les vers de terre, les coccinelles, des libellules. ouais. Vous connaissez plein de petites bêtes en fait. À Château-Lavalière, une aire terrestre éducative est mise en place près de l'école. C'est le lieu idéal pour cette classe de CM1 pour apprendre à connaître la nature. Et la forêt alors, qu'est-ce qu'elle va leur offrir aux petites bêtes à votre avis? À manger de la fraîcheur. De la fraîcheur, à manger. En fait, la forêt, ça va être une maison pour beaucoup de petites bêtes. Je vous félicite parce que vous avez plein de connaissances. Je pense que ça va être le moment d'aller chercher les petites bêtes. Vous allez pouvoir aller, du moment qu'on reste sur les limites de l'ATE, vous pouvez aller partout. Chacun peut agir pour préserver la forêt, même à son échelle. Lorsqu'on est propriétaire d'un terrain boisé, de simples choix peuvent faire une réelle différence. Le label Refuge LPO accompagne celles et ceux qui souhaitent protéger la nature chez eux. C'est venu par la LPO parce qu'on habitait en ville, on était adhérent à la LPO, et puis en trouvant un terrain, la première idée c'était que ça soit un refuge. Le terrain, ici, je le laisse en ce qu'on peut appeler en libre évolution. Je maintiens quelques allées et on laisse les arbres sur place. Donc là, ça nous fournit un habitat formidable. Une forêt vivante, pour moi, c'est une forêt où il y a de tout. Et ça, c'est magique de pouvoir s'apercevoir, de s'émerveiller tout le temps, de dire, voilà, il y a plein de vie, c'est captivant. Sur ce territoire se trouvent également des milieux d'exception, rares non seulement à l'échelle du département, mais aussi de la région. Les prairies humides sont de véritables havres de biodiversité. Tapissées de hautes herbes et de plantes discrètes, elles forment un écosystème riche et vivant, façonné au fil du temps par le pâturage et la fauche. Ici, on est donc auprès des Tourettes à Langeais. On est sur un site qui appartient à la commune de Langeais. Initialement, c'était une énorme peuplerie qui a été entièrement coupée pour justement réouvrir les milieux et retrouver un milieu et un paysage bocager comme on pouvait avoir dans les années 50. Là, globalement, on a de la végétation qu'on n'aurait pas pu avoir sous une peuplerie parce que y a de l'ombrage, on garde un milieu boisé. Et là, pour le coup, on observe que la végétation s'est très rapidement installée et on a notamment vu le retour d'espèces menacées. Notamment, il y a l'ophioglosse, une petite fougère qui est protégée qu'on a découverte sur le site. On a également une population de cuivrés des marais qui est très caractéristique, qui est vraiment emblématique des zones humides sur le territoire. C'est un papillon qui est quand même en déclin parce que son habitat est menacé. C'est un papillon de prairies humides. C'est un papillon qui va pondre sur le rumex. Et après, la deuxième génération de ce papillon va bien aimer butiner sur la pulicaire. Et donc justement, ce site accueille une grosse population de pulicaires. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour le cuivré des marais. Pour préserver ces milieux fragiles, il existe aujourd'hui de nombreux leviers d'action. Des outils parfois méconnus, mais essentiels, qui permettent aux collectivités, aux agriculteurs et aux propriétaires de s'engager concrètement en faveur de la biodiversité. Alors nous sommes au cœur du site Natura 2000, du complexe du Changeon et de la Roumère. Sur cette prairie, il y a un enjeu très fort avec notamment une espèce de papillon d'intérêt européen qui s'appelle l'azuré de la sanguisorbe, qui est un papillon bleu qui se développe et se reproduit ici pendant l'été. Donc là, cette espèce va pondre sur la sanguisorbe officinale, qui est une plante protégée en région centre, assez vulnérable. La larve du papillon va se faire accueillir par une fourmi hôte qui s'appelle Myrmica scabrinodis pour les scientifiques. Donc c'est un cycle assez complexe et c'est une espèce du coup qui a besoin de beaucoup d'éléments dans son biotope. Donc là on est vraiment dans son milieu de prédilection qui est la prairie de fauche humide où on va retrouver la plante et la fourmi hôte. Dans Natura 2000 il y a plusieurs outils. On a le contrat Natura 2000 donc qui est lui pour tout ce qui est contrat hors agricole.
Et puis les mesures agro-environnementales liées vraiment au contexte de gestion agricole des prairies notamment. Je suis Karine Lemont, je suis agricultrice éleveuse de bovins limousins. On exploite 300 hectares, mais en majorité beaucoup de pâturage. Le but en fait c'était un peu de valoriser un petit peu des prairies qui étaient un petit peu délaissées, difficiles à exploiter et qui pouvaient un petit peu me compenser financièrement aussi. Et puis il y a la préservation aussi de la sanguisorbe. C'est des mesures qui ne sont pas très contraignantes et qui finalement nous permettent un petit peu de valoriser ces parcelles, quoi. Donc autant en profiter pour la nature, pour nous garder sur le territoire aussi, pour garder aussi les exploitations agricoles. Et puis voilà, pour préserver l'environnement. Parmi les outils à disposition des collectivités, les espaces naturels sensibles permettent d'identifier et de préserver des sites remarquables pour leurs paysages, leur biodiversité et leurs équilibres naturels. Un jour, à la mairie, on a reçu un certificat d'urbanisme d'un notaire sur une parcelle qui était vendue. Et on s'est aperçu que c'était une parcelle où on sait depuis pas mal d'années qu'il y a le papillon d'azuré de la sanguisorbe dessus. Et puis, j'avais rencontré le conseil départemental et il m'avait proposé de créer une ENS. On a rencontré aussi le conseil municipal de Bourgueil. Donc, on est parti avec les 2 communes. On a contacté les propriétaires de toutes les parcelles du zonage pour leur expliquer qu'on allait créer un espace naturel sensible. La commune, maintenant, aurait un droit de préemption sur toutes ces parcelles. Benay, c'est 950 habitants, on y est arrivé. Donc, tout le monde doit pouvoir y arriver. Après, c'est juste une question d'envie et de volonté, quoi. La création d'une mare, un milieu essentiel pour de nombreuses espèces, est un autre exemple de ce qu'une commune peut mettre en place au niveau local. En 2021, la commune a décidé d'acheter cette parcelle qui fait 2,5 hectares. On a fait creuser une mare de 800 mètres carrés. L'avenir un petit peu de cette mare, c'est de la mettre dans un rôle pédagogique. Et on a une entente avec Benay pour faire une passerelle sur le Changeant, pour faire relier les gens qui viendraient en vélo du côté de Benay, venir voir la mare avec tout son environnement et repartir sur Benay par cette passerelle. Faire une mare, ça apporte de la biodiversité. Comme on dit, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et donc, il faut savoir qu'au niveau biodiversité, dès la première année, ça a explosé, quoi. Les Landes font partie de ces paysages rares et singuliers, dominés par de petits arbustes comme les bruyères, la calune ou les ajoncs. Elles prospèrent sur des sols pauvres et acides, là où peu d'autres plantes survivraient. Les Landes, historiquement, étaient maintenues grâce à des pratiques agro-pastorales. Et donc, ça va être un état transitoire entre vraiment de la pelouse avec de la végétation vraiment rase et des milieux beaucoup plus refermés, des forêts qui vont être dominés par du bouleau et des ajoncs. On a oublié en fait ce qu'était véritablement une lande, ces milieux qui sont certes peu productifs, mais où il y a une diversité extrêmement importante qui est primordiale pour la biodiversité. Les principales menaces qui vont peser sur les landes ici, ça va être la fermeture de milieux, donc vraiment l'installation d'arbustes qui vont avoir tendance à refermer le milieu. S'il n'y a pas de gestion après pour réouvrir, ça va s'embroussailler et donc voilà, ça va refermer. Il va y avoir l'enrésinement, il y a eu énormément de plantations de résineux. Là, le site, actuellement, on se trouve donc sur la commune de Bourgueil, sous une ligne électrique et justement, c'est la gestion sous la ligne électrique qui permet de maintenir des landes à peu près ouvertes. Parce que sinon, si on regarde sur le reste du secteur, on va avoir des parcelles qui vont être principalement boisées ou enraisinées. Sur ce territoire, les Landes sont principalement situées sur des propriétés privées, une configuration qui rend plus complexe l'intervention directe des collectivités. Mais les propriétaires peuvent aussi s'impliquer dans la préservation de la biodiversité avec l'obligation réelle environnementale, un engagement volontaire lié à un terrain qui garantit la protection d'un milieu naturel dans la durée, indépendamment des changements de propriétaires. Une obligation réelle environnementale, c'est un contrat passé sur une parcelle ou des parcelles. Et donc on le passe entre le ou les propriétaires de la parcelle et une structure engagée dans l'environnement qui peut être par exemple une association, une commune ou comme c'est le cas ici, une communauté de communes avec la CC Toval. Il y a un membre de la LPO qui est venu me voir en novembre 2019 pour me proposer par rapport à la parcelle qui était tout embroussaillée, de la remettre en état de prairie naturelle
Et parce qu'il y avait un papillon particulier, la sanguissorbe, on a fait un contrat après avec la communauté de communes, donc sur 30 ans, par lequel je m'engage au niveau de la fauche et de l'affaire pour favoriser l'expansion du papillon. Et pour nous aussi, l'intérêt, c'est qu'on puisse faire régulièrement des suivis scientifiques aussi sur vos parcelles. Ouais. Et donc on peut ainsi voir si nos mesures permettent vraiment d'avoir une expansion de la sanguissorbe et donc peut-être dans le futur de pouvoir accueillir la reproduction du papillon. Ah oui, moi si c'était à refaire, je recommencerai, il n'y a pas de problème. Mais la biodiversité ne s'arrête pas aux portes des forêts, des prairies ou des landes. Elle se glisse aussi au cœur de nos villes, trouvant refuge là où on l'attend parfois le moins. Alors quand on pense aux bâtiments, on pense tout de suite aux hirondelles. La deuxième espèce qui vient tout de suite en ligne de compte, c'est le martinet noir. Une petite fissure, un petit trou dans une pierre de taille, dans nos tuffeaux du coin. Et ben, un martinet va pouvoir en nicher. Une fissure de quelques centimètres, c'est les chauves-souris qui vont pouvoir rentrer dedans. Cette église, en fait, a eu un échafaudage. On a été prévenu par un architecte des bâtiments de France, disant qu'il y avait des travaux, en pleine période de reproduction. On est intervenu auprès de la collectivité, on a demandé de décaler et on a posé des nichoirs une année avant les travaux pour permettre aux hirondelles au printemps d'après de venir se reproduire. Et chose qui a super bien marché parce que les nichoirs ont été utilisés quasiment au printemps d'après. C'est une action concrète de protection de la nature avec une collectivité qui a été réceptive à ce qu'on a fait. Donc ça, c'est une des actions super réussies. En ville, la biodiversité peut être favorisée grâce à des pratiques adaptées comme la gestion différenciée. Plusieurs agents municipaux ont suivi une formation pour mettre en place ces bonnes pratiques dans leur commune. Une manière d'entretenir les espaces verts en tenant compte de leurs usages, de leur nature et du vivant qu'ils abritent. Concrètement, cela signifie accepter que l'herbe pousse plus haut par endroits, que les tontes soient moins fréquentes ou que certaines zones paraissent plus sauvages. Ce changement de regard permet pourtant à la biodiversité de retrouver sa place tout en offrant des espaces plus vivants et plus résilients. En ville, certaines initiatives redonnent toute leur place aux vivants, comme ici à Langeais, avec cette plantation de haies. Alors en fait, on est parti d'un projet avec les éco-délégués l'année dernière qui avaient ce souhait de revégétaliser notre collège. Ça vient de leur fait, ils ont voulu qu'on monte un club nature. C'est leur projet, c'est eux qui le construisent. Et donc en début d'année, l'idée c'était faire revenir les oiseaux. Donc pour ça, il faut faire revenir les insectes. Et pour faire revenir les insectes, il faut qu'on trouve un moyen d'apporter le nécessaire. Donc hop, la haie mellifère, c'est tout de suite venu dans leurs esprits. On s'est dit qu'on allait planter des arbustes, d'abord au sein du collège. Et puis la mairie de Langeais nous a gentiment proposé éventuellement de participer avec eux à ce projet de l'ABC Biodiversité. Ce qui nous a convaincus de planter une haie ici, c'est tout simplement pour apporter de la vie, de la biodiversité et aussi de rendre le site un peu plus sympathique pour les collégiens qui sont aux alentours. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a des agents des services espaces verts qui sont impliqués, qui sont formés pour et qui sont à fond là-dedans. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, je rajouterais qu'il est important de sensibiliser les jeunes, du coup. Oui. Et le fait qu'ils mettent les mains dans la terre, c'est hyper important. Voilà, ça les reconnecte au vivant, tout simplement. Donc, à refaire, ce genre de chantier participatif, ouais. La biodiversité est un trésor fragile, tissé d'interactions invisibles, mais essentielles. Chaque geste compte. Préserver une haie, laisser un vieil arbre se développer, soutenir des pratiques agricoles respectueuses ou simplement apprendre à observer la nature qui nous entoure. En s'engageant dans la démarche d'un atlas de la biodiversité communale, les habitants, aux côtés des collectivités, deviennent les gardiens de leur patrimoine naturel. Ensemble, ils peuvent protéger ces milieux rares, transmettre cet héritage aux générations futures et réinventer un équilibre entre l'homme et la nature.